Ni hao et bienvenue pour cette nouvelle présentation du Geek, The Channel, parce que voir les produits en photo, c'est bien, mais les voir en vidéo, c'est mieux. Débridez-vous et découvrez tout notre high-tech en direct de Shenzhen en Chine. Et on attaque tout de suite avec notre intro. Le packaging est assez intéressant, c'est pour ça qu'on va revenir dessus. En fait, il est livré sous un format un petit peu comme un livre. Quand vous allez le recevoir, vous allez croire qu'on vous a livré que le manuel. Et pourtant, non, il y a le téléphone dedans. Donc, vous voyez, on ouvre. Ouh, c'est joli. Comme ça, hop. On retrouve bien une présentation comme on avait vu sur les Umi X1. Donc voilà, le téléphone 720p, caméra autofocus. Ensuite, on ouvre. À l'intérieur, on va retrouver le téléphone, un film protecteur, le câble data, USB, synchro, ce que vous voudrez, et un chargeur en prise française. Là, c'est quand même assez important pour le souligner d'avoir au moins un chargeur en français. Et ça, on a plutôt bien aimé. Donc par contre, pas de kit piéton. Sur ce coup-là, vous n'aurez pas de kit piéton. Si vous en voulez un, il faudra soit en récupérer un sur votre ancienne Game Boy, soit en commander un séparément. La batterie, alors la batterie, c'est batterie Umi S1, la batterie est donnée pour 2050 mAh, oui, c'est correct, vous voyez la batterie est pas énorme, mais elle est quand même assez longue, 2000 mAh, c'est possible, je sais que certains fabricants de Shanzai vous auraient mis 3000, ça aurait choqué personne, mais 2000 mAh, ça fait une bonne grosse batterie pour un téléphone qui est de bonne facture. Le design, alors le design, ça sera le bon point du téléphone, et l'inconvénient pour certains, bon, il est clair que si vous avez déjà vu, il y a un HTC qui ressemble comme deux gouttes d'eau. Mais nous, on a beaucoup aimé, en fait, ce design, vous voyez, il est noir et rouge. Alors le rouge, c'est en métal, c'est du metal mesh. Et oui, je sais, vous saurez pas l'écrire, mais vous saurez au moins le prononcer. C'est-à-dire que c'est vraiment du métal, vous voyez, qui est percé. Donc les boutons sont en métal, le contour est en métal, le bouton du haut est en métal. Ça, on a vraiment bien aimé. Donc le téléphone, bon, au niveau de la présentation, il est relativement simple. On retrouve sur le dessous la connectique micro USB, un microphone, sur le côté gauche rien du tout, c'est une belle bande en métal mesh. Sous le côté droit, bouton volume plus, moins. Sur le dessus, bouton power on off, un jack 3.5, ici vous avez l'haut-parleur, la caméra frontale, les trois boutons, caméra arrière et un flash LED. Ça c'est plutôt bien. Maintenant on va démarrer le téléphone. Et voilà, on attaque directement avec le Umi, et on va regarder directement si les boutons sont rétroéclairés, et les SIM dedans. Donc à la mise en route, ce qui va vous sauter aux yeux tout de suite, c'est ce démarrage, et oui, c'est du Android 4.2, et ça c'est quand même la bonne nouvelle. Donc au niveau du déverrouillage, bon c'est facile, on met le bouton au milieu, hop, on décline vers la droite, ici. Donc les boutons, oui, sont rétroéclairés, et il y a un petit vibreur. Alors le vibreur, il n'est pas violent, ça fait faire bouf, comme ça, mais ça vibre un petit peu. Au niveau des SIM, alors, étoile dièse 06 dièse, donc on retrouve bien deux cartes SIM, alors, les IMEI sont en 86, aujourd'hui, vu qu'Orange vend aussi des téléphones en 86, ça pose plus de problème en France quand on est 86 ou 35, ça marche bien. Alors on va regarder les fréquences directement, au niveau du menu ingénieur, hop, étoile dièse, 364, 66, wow, j'ai ratouillé. Alors 364, 66, 33, dièse, étoile. Alors, au niveau des bandes, ça va vous faire bonne... Il a failli le faire, attention, c'était limite. Alors, au niveau du GSM, on est bien, c'est un triband 850, 900, 1800, 1900. Au niveau du 3G, on a bien la fréquence 900 MHz, pour ceux qui sont en dehors des villes. On a bien la fréquence 2000 pour ceux qui sont dans les villes. Et on a la fréquence 1900 pour ceux qui en auront besoin. Aujourd'hui, tous les tests du Geek ne seraient rien sans notre... Notre Antutu, notre lapin national qui nous donne le score et un petit peu c'est dans le téléphone. Alors le score, 13 628, c'est bien, c'est un score aujourd'hui au-dessus des 10 000. Ça prouve bien qu'on a un processeur quad-core dedans, AMT 6589, 1 Go 2. Alors le quad-com c'est bon, la fréquence 1 Go 2 c'est bien, l'écran c'est du HD Près en 1280 par 720p. La RAM
c'est bien du 1 Go de RAM, la caméra 13 millions de pixels, la version Android 4.2.2, les émulateurs en 86, ça on l'a déjà vu. Allez, on attaque tout de suite avec notre maître pouce. Hi boys and girls. Et oui, c'est vraiment le rendez-vous. Hein. Ah, je sais qu'il y en a beaucoup qui le surkiffent, maître pouce. Hein. Je pense qu'un jour, vous le rencontrez en vrai. Hein. On fera un truc, un show avec et vous pourrez rencontrer maître pouce et lui poser toutes vos questions. Alors, au niveau de la taille, on prend comme ça, ici, paf, tac, tac, 5 pouces. Oh, même un peu plus. Hein. Attendez, 5 pouces. Un tout rond, 5 pouces, on n'aura pas un peu plus. Donc là, on dit bah merci mètre pouce, le seul mètre qui compte en pouces et en centimètres. Le mètre en centimètres, c'est une très bonne. Hi boys and girls. Et oui, c'est vraiment le rendez-vous. Ah, je sais qu'il y en a beaucoup qui le surkiffent, maître pouce. Je pense qu'un jour, vous le rencontrez en vrai. On fera un truc, un show avec et vous pourrez rencontrer maître pouce et lui poser toutes vos questions. Alors, au niveau de la taille, on prend comme ça, ici, paf, tac, tac, 5 pouces. Oh, même un peu plus, attendez, 5 pouces, un tout rond, 5 pouces, on n'aura pas un peu plus. Donc là, on dit bah merci mètre pouce, le seul mètre qui compte en pouces et en centimètres. Le mètre en centimètres, c'est une très bonne blague. Voilà, allez, on dit au revoir mètre pouce, et on attaque avec la mémoire. Au niveau des applications, donc de la RAM, on a bien 384 utilisés et 588 de libres, donc 300 plus 500, presque 900, donc on a bien 1 Go de RAM. Mémoire du téléphone, alors on peut choisir soit la mémoire du téléphone, soit la carte SD, on vous conseille de mettre la carte SD pour tout ce qui sera vos photos. Alors ici, carte téléphone, il reste 1 Go de libre sur le total, stockage du téléphone, 5,55 ici. Vous voyez, la carte SD est bien en bas. Donc on a bien un 8 Go de ROM. 1 Go de RAM, 8 Go de ROM. Ça, c'est pas mal. Allez, on attaque par la technique. Donc avec Z-Device, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, oui, il y a un accéléromètre. Ça, on va pouvoir le mettre. Vous voyez, quand on le bouge, on a bien la fréquence. Vous voyez, là, il bouge, il est vivant. Et après... Allez, on lui fait un effet Shimiono, voilà. Voilà. Bon, vous pourrez vous amuser, nous, ça nous amuse quand même au moins 5 secondes, Donc vous pourrez le faire vous aussi. Donc, le téléphone n'a pas le compass non, donc l'écran, la batterie, après, toutes les accessoires du téléphone, le light sensor, le capteur de proximité, toutes les choses comme ça permet de voir un petit peu ce qui a été détecté par l'appareil. Donc, 2 caméras, le Wi-Fi, ça, c'est pas mal. Allez, on attaque avec Android. Version Android 4.2, vous voyez, c'est marqué ici. On double-clique à fond, on a bien le boot Android, donc on a bien une version 4.2.1 en Jelly Bean. Dans le téléphone, qu'est-ce qu'on retrouve? En tout, c'est nous qui l'avons installé. On a bien le Gmail, bon, l'explorateur de fichiers, c'est rien d'exceptionnel. L'application JT Geek, on vous parlera à la fin, ça c'est normal, c'est nous qui l'installons. La musique, les vidéos, on a bien le Play Store, ça c'est intéressant de l'avoir quand même, ça pourra vous aider à télécharger des applications. Le jeu, c'est nous qui l'avons installé, Z-Device aussi, et après, on vous retrouve bon, un peu des trucs chinois, et après, les widgets ici. Donc, on a une version d'Android complète. Allez, on attaque par la partie... Enfin, on attaque. On arrête d'attaquer, on continue avec la partie multimédia. Attaque, allez, multimédia. Oh, on arrête d'attaquer, on a dit un nouveau toc, avec la musique. Alors on va écouter Britney Spears, on va regarder un petit peu la qualité du son de l'appareil. On va monter un peu avec les watts. Hop, c'est pas ça. Bon bah c'est pas mal, le haut-parleur est quand même assez conséquent. C'est bien, ça manque un petit peu d'aigus. En fait, on a les aigus qui sifflent, on a un peu de médium, mais ça manquerait peut-être un petit peu de grave. Bon, ça permet de faire du son qui est correct. Encore une fois, c'est un téléphone, c'est pas une boîte de nuit. Partie vidéo avec notre vidéo en Full HD. Bon, ça n'a pas grand intérêt sur un écran HD, mais ça permet de voir un petit peu la qualité du téléphone. Donc bah c'est bien, écoutez, c'est propre. Bon, on n'a pas des noirs qui sont très profonds, c'est pas très agressif. On a une bonne qualité, vous voyez, on voit bien ce qui se passe ici.
On a bien un écran IPS, hein, à 180 degrés. C'est-à-dire que vous pouvez le mettre jusque comme ça et vous verrez l'image. Ça, c'est normal. Bon, petit voile hein, dû au rétroéclairage. Et puis surtout, une densité de pixels qui est pas très très violente. Mais c'est bien. On a quand même un résultat qui est... on va mettre à la fin un petit peu. Vous n'avez jamais vu la fin, hein. Le jeu, alors pour le jeu, aujourd'hui on a décidé de télécharger TurboFly 3D qui vous permet de voir un petit peu un avion. Bon, c'est pas exceptionnel, généralement avec les quad-core tout tourne, hein. Nous on a essayé, on n'a pas trouvé de jeu, à part, il y a un truc de racing là, bon, à part que lui il est un peu gourmand avec tout et les cartes sont super longues à télécharger, donc on a un peu abandonné le dossier. Alors on a bien, bon bah un jeu, on a bien l'accéléromètre, vous voyez ça fonctionne très bien. Voilà, hop, il tue pour moi. Ça c'est bien. Hop, vous voyez, bon les avions bougent. Ça c'est pas mal. Petit turbo. Bon voilà, après le jeu ça fonctionne, c'est bien, c'est fluide, c'est correct, hein, c'est normal, c'est un processeur quad-core, 1 Go 2. Bon le GPU en plus il tient la route. Donc on arrive à avoir quelque chose de vraiment satisfaisant. On vous fait pas encore le test avec Temple Run, on le fait à chaque fois. La partie photo. Alors le téléphone, eh bien... avec double flash, vous voyez, hop, on met ici, waouh, voilà, là vous avez fait une crise d'épilepsie. Alors la caméra arrière fait 13 millions de pixels, ça c'est bien, on a essayé, hein, c'est pas mal. La caméra, alors non, ça c'est le flash, non, tu peux le faire, vas-y, hop. La caméra avant fait, tac, 5 millions de pixels, c'est pas mal. Et les vidéos, ça fait des vidéos en HD qui sont plutôt bien. On vous a fait, parce que bon, voir en photo c'est bien, mais voir les photos en vidéo c'est mieux. Donc on vous a fait une photo maintenant. Voilà, vous pourrez juger de la qualité. Bon, bah, après, ça vous donnera de faire une idée. Et on vous a fait aussi une vidéo. Oh, la jolie vidéo. Ouais, je sais, c'est incroyable. On filme, ça permet de voir un peu les couleurs, hein, surtout les fleurs. Donc voilà un petit peu pour ce que ça donne au niveau de la qualité. GPS, oui, on a essayé. Donc on a essayé, nous on essaie toujours avec Z-Device, on se met dehors. Détection 2 minutes, donc on vous a fait une photo. Alors c'est en extérieur, hein. Peut-être vous verrez pas très bien sur la photo, on verra au montage. 126 secondes ou 124 secondes, bon ça fait 2 minutes. C'est bien mais pas top, on a vu pire, mais c'est quand même plutôt pas mal. Donc ça fait un GPS qui fonctionne et qui fonctionne bien. À partir du moment où il a accroché, c'était le premier fixe. Donc peut-être qu'après ça ira mieux ou dans ces eaux-là. Le comparatif. Alors, si on doit le comparer avec un iPhone 5, factice, bien sûr. Bon, bah, l'écran, là, il le démonte, hein. Lui, c'est un 5 pouces, donc on est quand même sur quelque chose de plus confortable. C'est quand même plus sérieux. Bon, bah, au niveau de... Hop là, pour que vous puissiez un peu vous comparer un petit peu. Au niveau de l'épaisseur, bon, bah, c'est kiff-kiff, il est un peu plus épais, c'est normal, il est plus grand. Et personnellement, je trouve ça un peu plus joli. Ah oui, on vous a pas dit, pour l'appareil photo, il y a un petit cache derrière. Donc c'est pas la peine de dire, ouais, les photos sont pourries. Vous l'enlevez, c'est pas facile, hein. Il y a un petit autocollant, et là, vous allez voir, les photos sont quand même bien mieux. Si on doit comparer par rapport au Galaxy S4, bon, bah, au niveau de l'écran, c'est ça, hein. Je veux dire, le S4, ils ont voulu faire un petit peu un écran quand même beaucoup plus grand qu'avant. Donc c'est plus confortable. Au niveau de la taille, vous voyez, on n'est pas sensiblement sur la même chose, hein. Le Xiaomi S1 est quand même mieux. Ah, S1, S4, c'est un peu compliqué. Il est quand même mieux. Personnellement, bon, là, Samsung, ils ont mis du plastique. Là, Xiaomi, ils ont quand même mis du métal mesh. C'est quand même beaucoup plus agréable. Les plus et les moins de la bête, et oui ça a coupé, vous le verrez peut-être pas. Alors, le processeur quad-core MT6589, c'est bien, un quad-core 1 Go 2. Version Android 4.2, bah, c'est la dernière, c'est la classe. Double SIM compatible 3G, donc double SIM avec les deux fréquences, le 900 et le 2000, ça c'est bien. Compatible 3G, donc les deux SIM fonctionnent en même temps. Vous pouvez basculer SIM 1 ou SIM 2, on vous fera un jour une démo là-dessus. La mémoire 1 Go de RAM, 8 Go de ROM, l'écran 5 pouces en HD ou HD près, 1280 par 720, l'appareil photo 8 millions plus 4 millions, non, c'est 5 millions on a vu maintenant, et l'épaisseur 9 mm, ça c'est bien. Le prix 207 €, moins les points de fidélité, moins 4 €, ça vous fait un téléphone à un peu plus de 200 € pour quand même un bon téléphone de très très bonne facture qui est quand même assez classe. Qu'est-ce qu'on regrettera sur l'appareil? Bon bah il a mis un peu de temps à arriver, mais ça c'est pas grave. Le design, peut-être vraiment que le design qui ressemble un peu trop au HTC. Bon, ça serait vraiment le plus gros point négatif du téléphone. Alors il y en a qui vont dire négatif, pas négatif. Tout le monde ne connaît pas le HTC, c'est le Butterfly.
Voilà mes petits geeks, moi je vous dis à demain, soit pour un test téléphone, soit pour un test JT du JT Geek, et en fin de semaine, le vidéo Geek of the Week, hein, on vous met le screenshot maintenant, ne le loupez pas, c'est vraiment bien et c'est vraiment rigolo. Voilà mes petits geeks, allez moi je dis à demain, bye bye.